Quand tu vois un youtubeur commencer sa vidéo avec un café, bah, je peux t'assurer que le café sera froid avant la fin de la vidéo et il n'aura pas le temps de le boire. Hey, salut tout le monde, c'est Brandon Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue le grand raid des Super Master Stars Peace, un grand raid non voulu, hein. Bah, les figurines elles arrivent comme ça en fin d'année, enfin au début d'année du coup, ça s'enchaîne. Comme vous avez pu le voir, on a eu deux autres Super Master Stars Peace juste avant et là, aujourd'hui, on se fait le petit Bardock. Aujourd'hui donc on se déballe une figurine issue du concours BWFC, le 10e concours, sculpté par Hiroyuki Nakazawa. Hiroyuki Nakazawa, ouais c'est bien ça. Oui, celui-là même qui s'occupe de la gamme FES centrée sur Goku. Il s'attaque donc dans une toute autre échelle au Padre. Et de ce que j'en ai vu, ça a l'air plutôt badass. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 17 cm, elle est sortie en juillet 2021. Oui, ça fait un petit moment, tout du moins pour sa version Ichiban Kuji. Là, on a la version juste Super Master Star Peace. Il n'y a pas d'Ichiban Show hein, sur les Super Master Star Peace, c'est juste que ça s'appelle Super Master Star Peace, c'est comme ça. En tout cas, si vous voulez avoir des explications concernant les Ichiban Kuji et les Ichiban Show, vous allez dans ma vidéo, le petit i, et là, vous avez toutes les infos. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. La figurine se décline en plusieurs coloris. On a donc la The Brush, la originale, la The Tone, ainsi que la Two Dimension. Pour ma part, j'ai eu la The Brush. Et la boîte est assez différente par rapport aux boîtes des Ichiban Kuji, aux boîtes aussi des Two Dimension. La boîte de la Two Dimension, elle est noire. Elle coûte environ 70 €, des fois moins, des fois plus. Ça dépend bien évidemment des vendeurs. En tout cas, celle-ci, elle sera quand même vachement moins chère qu'une Ichiban Kuji. Et pour les petits malins qui disent que les Ichiban Kuji sont meilleurs que les Ichiban Show ou les versions Oversea plutôt, et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Hein. En vrai, le seul truc qui change c'est quoi? Bah c'est que tu as la figurine bien plus tard et que ça coûte bien moins cher, hein, et la boîte aussi qui est un peu différente. Mais à part ça, c'est la même figurine. Bon les gars, veuillez m'excuser d'avance, hein, veuillez m'excuser, le gars il parle bien. Pourquoi? Parce que bah tout simplement la figurine était exposée en vitrine, donc du coup en fait c'était déjà ouvert, tout était ouvert. Il n'y avait pas de carton, enfin si il y a le carton de protection, mais il n'y avait pas de plastique, encore moins de papier bulle. Donc du coup, la figurine, elle est là. J'en profite quand même pour vous dire que dans cette vidéo, vous pouvez aller directement dans le descriptif et il y a le chapitrage de cette vidéo. Donc vous pourrez aller directement au timecode indiqué, tout ce qui est posture, teinte, sculpte, ainsi que l'échelle et les proportions de cette figurine, la conclusion et bien évidemment la figurine retournée dans tous les sens avec de la musique badass, etc. Donc pour cette figurine, on est sur une pose statique d'un Bardock qui regarde légèrement vers le haut, hein, donc du coup la caméra elle est bien placée là pour que vous soyez bien immergé dans la sculpture. Je sais pas ce que je dis, bref. On a du coup un Bardock pété, badass à souhait, l'armure explosée, craquelée, le bandeau bien rouge, un regard vénère, les cheveux nickel et tout, un pied, enfin le gars il est posé sur une main et son genou, du coup une autre main sur l'autre genou. Franchement une pose hyper badass. En tout cas quand les images promotionnelles sont sorties, on a tous pété une durite quand on a vu que ça allait être cette figurine, enfin ce rendu là en tout cas. Donc c'est vraiment une tuerie, tout le monde voulait se la procurer. Bon moi je me la suis procurée un petit peu tard et du coup oui effectivement je m'en excuse. J'ai déjà vu la figurine en long, en large, en travers, donc j'aurais pas forcément énormément voilà d'engouement, voilà, chercher le mot, pour cette figurine. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous faire mon avis, mon ressenti. Du coup, je l'ai pas trop regardé, même si elle a été sortie de la boîte. Enfin voilà, on va se la décortiquer quand même bien en détail. Donc on part du coup sur le sculpte de cette figurine.
Cette fois-ci, on regarde bien la figurine. On est sur un sculpte vraiment badass, hein. On a de la texture à souhait. On a des impacts de coups un peu partout. On va commencer par la bobotte comme d'habitude. Voilà, on est sur un pied, pas destal, mais voilà, un pied avec des plis vraiment sympas. On a vraiment du relief au niveau de l'avant de la botte. Là, vous savez, les chaussures de Super Saiyajin, dis n'importe quoi. De guerrier de l'espace, voilà. Désolé pour les pros Jap, je suis pro, non je suis pas pro du tout, je suis pro de nulle part que ce soit, mais voilà, il y en a qui vont saigner des oreilles si je dis les chaussures de guerrier de l'espace. Bref, donc du coup, comme vous pouvez le voir, regardez, les bandelettes sont super bien faites. Regardez, on a des impacts de coups ici, ici et là, j'ai envie de te dire. On a des petites déchirures juste là. On a pareil le haut de la bandelette qui est déchiré un petit peu, qui est usé. On voit que ça a été utilisé. On voit que le gars, il sort limite d'un combat. Regardez ici, pareil et tout. Franchement, c'est super bien fait. Nakazawa, il a fait un super taf. Regardez par exemple aussi au niveau du genou, hein, la combi bleue, hein, elle n'est pas noire, elle est bleue. Bref, je vous parlerai des couleurs juste après, vous inquiétez pas. Mais super bien déchiré et tout ça. Voilà, on sent quand même que c'est une pièce différente au niveau du genou ici. Mais le genou est vraiment stylé avec des impacts de coups au niveau du genou, juste ici un petit peu, voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière, normalement ça devrait le faire. Regardez-moi au niveau du bandage du poignet, on a quand même pas mal de texture, impact, des plis cohérents, voilà, de l'usure, on sent l'usure sur les bandelettes et tout. De ce côté-là, il n'y a pas de bandelette. On va du coup parler de la queue qui est super bien faite aussi, hein, très, voilà, avec du relief et tout. Les poils font très stylé et tout, franchement cool. Au niveau de l'armure, regardez l'armure, comment elle est craquelée en haut comme ça, c'est vraiment stylé. Bon, j'aurais peut-être aimé avoir du noir dans les craquelures. Mais ouais, donc ça fait partie des couleurs. Je le redirai peut-être tout à l'heure ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, pareil ici, on a une craquelure vraiment bien fait, le bas de l'armure complètement pété. J'aurais peut-être aimé avoir le morceau qui reste, qu'on puisse se mettre par terre, tu vois, ou un délire comme ça, tu vois, ça aurait été cool. L'autre côté, du coup, c'est la même chose. Au niveau des bras, on est sur des bras super bien sculptés. On est vraiment là dans la veine de la Super Master Star Piece. C'est-à-dire que on a du Super Master Star Piece, genre par exemple la Gogeta là, ou au niveau des muscles, des bras et tout ça, c'était pas super bien ciselé. Là, on est sur vraiment une musculature bien ciselée, bien contractée. Regardez, c'est tellement contracté qu'on voit le ciselage ici dans le triceps. C'est vraiment bien fait, le coude bien anguleux, c'est cool, très DBZ quoi. Regardez, voilà, l'épaule avec tous les muscles et tout, franchement c'est stylé et tout. Quand tu regardes, tu prends la Gogeta là-bas, c'est pas aussi stylé. Donc là, on a vraiment quelque chose de super sympa. On a quelques coupures, hein, on a quelques cicatrices un peu partout. Là, par exemple, au niveau du pec, là, on a une espèce de cicatrice, une coupure et tout ça. Là aussi, c'est vraiment cool. Tous les impacts de coups et tout, franchement, c'est cool. On sent que le gars, il s'est fait malmener, mais qu'à mon avis, le gars en face s'est fait malmener aussi. Le haut de l'armure pété aussi, vraiment stylé, dans la même veine que le bas de l'armure, le bas vert. Là, on est sur le bas. Voilà, regardez-moi ça, c'est super bien texturé. Les impacts de coups, vraiment stylé. Le haut, l'espèce de truc vert là, vraiment stylé aussi, qui passe par l'arrière. Regardez tous les impacts de coups en haut, vraiment cool, vraiment cool. Le bandana derrière, enfin le bandeau ou bandana, c'est vous qui voyez, le foulard, ce que vous voulez. Stylé aussi, un peu déchiré. Tu sens que le truc est mature, tu sens que, enfin je veux dire, le sculpte est mature et tout ça. Franchement, c'est stylé. Ah, j'ai pas parlé de la modélisation des mains. La modélisation des mains qui est juste énorme. Regardez-moi, on voit les phalanges et tout, on voit les doigts. Franchement, c'est stylé. Là, ce sera difficile de faire mieux. Peut-être l'écart des doigts sont... Non, franchement, c'est cool. L'intérieur de la main, la paume de main, franchement, impeccable. On sent le côté peau. Regardez, même sur l'avant-bras, juste en dessous, franchement, c'est stylé. La main est super bien faite, super bien
modélisée, super bien sculptée, oui si tu veux, c'est pareil, mais super bien produite, hein, franchement, d'avoir un prototype comme ça et derrière d'avoir de la production, il y a un monde entre les deux et là franchement le pari est tenu. On a franchement là une très très belle figurine au niveau du sculpte en tout cas. Au niveau de la cicatrice, on a une cicatrice. Alors ce qui est bien c'est que la cicatrice c'est quelque chose qui ressort en fait, tu vois, c'est de la peau qui ressort. C'est pas simplement en relief vers l'intérieur, on sent vraiment quelque chose qui ressort de cette peau. J'essaie de pas trop mettre près parce que sinon ça va flouter. Enfin voilà, c'est vraiment super bien fait au niveau de cette cicatrice. De l'autre côté, quelques impacts de coups sur le visage. Les cheveux sont super bien modélisés avec pas mal de relief, avec les mèches hein, vraiment stylées, la forme des cheveux, de la chevelure, voilà. Vraiment stylé, le petit bandana sur le front, impeccable. Au niveau de la bouche, superbe, franchement, très DBZ encore une fois. Au niveau du nez, pas trop long, ça va. Bon, ça va, un petit peu long quand même. De face, ça va, ça le fait en tout cas. Et le gros point pour moi que je voulais absolument voir en réel, en IRL si vous voulez, c'est au niveau des yeux. Au niveau des yeux, je suis depuis le début très sceptique au niveau des yeux. Pourquoi? C'est par rapport à l'ouverture des yeux qui me semble, bah, les yeux sont trop ouverts en fait, tu vois. Au niveau de, si je te mets sur le côté, voilà. Et là, on le voit très bien, on le voit très bien. Regarde là, au niveau du sourcil, voilà, l'œil devrait être un peu plus en avant ici, tu vois. L'ouverture de l'œil est trop prononcée vers l'arrière ici. Franchement, ça, je trouve pas ça super ouf. De l'autre côté, qu'est-ce que ça dit? Ben, attendez, voilà, regardez, c'est plutôt la même chose. Donc, j'aurais aimé avoir un œuf, non pas un œuf, un œil un peu plus fermé, voilà. Quand tu le mets de face, ça va, regarde. Quand tu prends la mèche, tu la mets devant comme ça, voilà. Si tu regardes cet œil-là, là, c'est stylé. On a l'impression que l'œil, il va pas tout au fond. Et on a vraiment un regard DBZ, tu vois, pareil de l'autre côté. Je veux dire, si tu mettais, voilà, comme ça, tu vois, comme ça. Et limite, tu vois, le dessous aussi, un peu plus fermé. J'arriverai pas à voir si je regarde pas. Voilà, le dessous un petit peu plus fermé. On aurait un regard un peu plus badass. Mais ça va, c'est vraiment le seul point au niveau du sculpte qui me plaît pas énormément. Après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre du noir autour, mais bon, ça va pas stylé, quoi. On aurait dit un Majin Bardock. On va donc passer aux couleurs, les couleurs qui sont vraiment cool. Regardez-moi le gros dégradé ici, là, le rouge qui part sur du bleu, limite en dessous. Ah, c'est vraiment stylé là-dessus. Au niveau des pieds, est-ce qu'on a du dégradé? Ouais, on a quelques légers dégradés, franchement, mais stylé. Regardez sur la botte, au niveau du bleu, là, quand tu fais comme ça, on a du bleu clair juste ici, stylé. Pareil au niveau de l'avant de la botte, du vert clair qui part sur du vert foncé. Franchement, c'est cool, c'est vraiment cool avec une botte bien évidemment pointue, hein, le petit tacle au film DBSS H, Dragon Ball Super, Super Hero. Voilà. Au niveau du leggings, et la fesse, il a une belle fesse, hein. Au niveau du leggings, pas de dégradé, en tout cas, j'en vois pas trop, non. Au niveau de l'armure, il me semblait qu'il n'y en avait pas non plus des masses, non. Ouais, bon, bah voilà, quoi. Hein. Au niveau de la peau, par contre, il y a quelques dégradés, mais très légers et qui font vraiment stylé. On a vraiment quelques dégradés légers ici, au niveau des muscles. Ça, c'est vraiment cool pour venir accentuer le sculpte et aussi accentuer l'effet de masse du muscle. Ça, c'est vraiment pas mal. Pareil ici. Alors déjà, c'est super bien sculpté, mais alors c'est super bien peint aussi. C'est pas trop et c'est pas assez. Tu vois, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau du visage, voilà, on a pareil, on a le même truc que d'habitude, c'est-à-dire un peu plus clair ici et un petit peu plus foncé sur le côté. Au niveau des bandelettes des poignets, c'est les mêmes couleurs, hein, du coup, le même dégradé qu'on a partout. Au niveau des cheveux, on est dans un noir mat mais légèrement brillant comme vous pouvez le voir à la caméra. Ça va, c'est pas trop brillant, pardon, pas bruyant. C'est cool, la cicatrice est colorée d'une autre couleur, un peu plus, une espèce de peau cicatrice, hein, c'est vraiment cool.
Franchement, là-dessus, au niveau de la palette des couleurs, ils sont pas foirés, hein, au niveau du choix en tout cas. Par contre, au niveau du brush, peut-être à avoir un petit peu plus de brush sur l'armure notamment, hein, et sur le leggings. Donc on va se comparer à d'autres figurines, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Gogeta par exemple, si vous la prenez comme ça, la Gogeta, vous regardez au niveau du sculpte, voilà, ok, il y a un petit peu d'effet de matière et tout ça, mais regardez, c'est pas du tout super bien sculpté en termes de muscles, hein, de musculature. Voilà, hein, là on a vraiment quelque chose de beaucoup plus travaillé de ce côté-là que sur la Gogeta. En termes de taille, du coup, la Gogeta par rapport à la Bardock, donc sur le même plan, ça donne ça. On va checker la taille vite fait. On avait dit 19 cm. Je veux juste regarder 19 cm, ça correspond à quoi? Ah bah ça correspond plutôt, hein, d'accord, hein. Donc là, on est sur du 20 cm grand max. 19 cm, c'est sur le milieu de la dernière mèche, juste au-dessus. Et si tu mets du Goku, pareil, au même plan, on va essayer de mettre au même plan, c'est pas certain. Et voilà, du coup, ce que ça donne avec un meilleur angle, les trois figurines de BWFC Cross Supermaster Stars Peace, du dernier concours, hein. Voilà, j'ai pas la Goku 4, vous le savez, je pense pourquoi je ne l'aime pas, Goku 4 tout boudiné comme ça, je n'aime pas. Donc voilà, je me tape même à garder la Gogeta. Alors tu vois, voilà. Bah oui, hein, quand tu vois ces deux-là avec le sculpte qu'ils ont, tout de suite les deux autres, ça fait un peu moins bien. En conclusion, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Déjà, les points à retravailler, pour moi, se situent au niveau de quelques dégradés. Ils auraient pu continuer le délire, ils ont fait de très très beaux dégradés, notamment sur les bandelettes rouges bordeaux, vraiment stylées. Ils auraient pu continuer leur dégradé au niveau de l'armure, même si la figurine est mate dans l'ensemble, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la figurine est plutôt mate dans l'ensemble, avec une palette de couleurs bien choisie, mais ils auraient dû continuer de pousser le délire un peu plus loin. Même chose par rapport au dégradé de la peau, peut-être avoir quelque chose d'un peu plus sombre, des ombrages un peu plus prononcés, mais dans l'ensemble c'est plutôt stylé. Deuxième point, après les dégradés, ce qu'ils auraient pu faire, c'était au niveau des yeux. Comme je vous l'ai dit, pour moi les yeux ne sont pas assez fins, l'ouverture de l'œil gauche et droit, c'est trop ouvert, donc du coup ça perd un petit peu ce côté DBZ, ce côté badass. L'œil est un peu trop ouvert, donc on a l'impression que les yeux sont un peu écarquillés vers l'extérieur. Bien évidemment, c'est une figurine à angle, donc dès que tu le mets dans l'angle dans lequel ils ont voulu te la vendre, ça va, ça passe. Donc malgré tout, je te conseille à 200% cette figurine. Oui, effectivement, j'ai pas eu l'engouement d'habitude dans cette vidéo, mais c'est parce que j'ai déjà vu la figurine plusieurs fois. Je l'attends depuis longtemps. En même temps, ça fait déjà plus de 6 mois qu'elle est sortie, donc j'ai vu les photos promotionnelles, j'ai vu les photos du prototype aussi, j'ai vu le concours, j'ai vu des vidéos sur YouTube, je l'ai vu en vrai, je l'ai vu en magasin, etc., etc. Et en plus de ça, quand je l'ai acheté, elle était déjà déballée, donc forcément, l'engouement est un peu moins présent, mais effectivement, je te conseille de prendre cette figurine. J'ai pas vu la 2Dimension. Pourquoi pas un de ces quatre, un déballage de la 2Dimension pour te donner mon avis, mais pour l'instant la The Brush est vraiment cool. D'ailleurs, c'est l'une des seules figurines de ce concours BWFC où tous les coloris sont vraiment bien. De ce que j'ai vu par rapport aux photos promotionnelles, tous les coloris sont vraiment top. Donc c'est un must-have à avoir dans ta collection, dans ta vitrine. Oui, effectivement, bien sûr. Ceci étant dit, comme d'habitude, je t'invite à mettre le gros like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à enclencher la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos. D'ailleurs, 2 secondes, je vais chercher. Vous avez pu le voir la semaine dernière qu'il y avait ça qui avait popé derrière là sur Master Star Peace Doll Might. Et après les Super Star Peace de Might, il y aura celle-là aussi, Shoto, comme je vous l'avais dit. On va pouvoir la mettre avec les 3 autres
Parce que quoi? Parce que je voulais absolument avoir le full set en Super Master Star Piece de My Hero Academia. Donc pour ça, bah, abonne-toi et enclenche la cloche. Fais pas comme les je sais pas combien de pourcents, il y a au moins 50% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas. C'est quoi le délire? Je sais pas. Bref, viens me suivre aussi sur Twitter et Instagram. N'hésite pas à venir me contacter, me poser tes questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Je le répète, et voilà, si tu veux avoir des informations sur quoi que ce soit d'autre, mon avis, etc., n'hésite pas. J'espère en tout cas que ce déballage vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Bambi.